Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous en super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en fait, dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce que c'est en fait une giboulée et aussi bien sûr du coup quand se forme-t-elle, c'est quand la période propice à sa formation. Parce qu'on a beaucoup parlé de giboulée ces derniers temps, mais à mon avis, il doit y avoir un quart de ma communauté ou même un quart des gens dans le temps normal qui ne savent pas réellement ce que c'est une giboulée. Il y en a plein qui disent ah ben une giboulée en fait c'est une averse de pluie froide et il y en a d'autres qui disent une giboulée c'est une averse de neige. Pas forcément, voire même pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà en fait une giboulée c'est une averse brève, elle est courte et elle est souvent ventée. Elle se produit pas à Noël, c'est rare qu'elle se produise à Noël ou en plein mois d'août. En été, elle se produit même jamais. À Noël, c'est plutôt rare, sauf quand il y a des périodes d'extrême douceur et ensuite d'un coup ça chute. Comme là ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, une giboulée, elle se forme quand l'air se réchauffe en pleine, donc avec l'arrivée du printemps et l'arrivée du soleil, mais quand l'altitude reste encore froid. Et donc du coup, il y a des conflits chaud-froid, et les nuages, ça forme de la glace qui n'ont pas vraiment le temps de fondre quand ils arrivent en plaine. Et donc du coup, ça forme des giboulées. Des giboulées peuvent... ils sont... comment vous dire, ils sont composés, j'ai envie de dire, d'eau déjà. Les giboulées, il y a souvent de la pluie et du grésil, de la grêle, de la neige roulée, de la neige fondue, voire de la neige. En règle générale, une giboulée, c'est de la pluie, du grésil et peut-être de la neige fondue. Après, vous pouvez trouver des giboulées de neige avec de la neige roulée. Ou voilà, en règle générale, la giboulée, il y a tout le temps du grésil ou de la grêle, tout le temps. Après, c'est largement possible que vous trouviez une giboulée sans neige ou sans neige roulée. Voilà, mais en tout cas, en règle générale, une giboulée, c'est pluie, grêle et grésil, et en règle générale aussi neige fondue, quand elle fait plutôt frisquer. C'est pour ça qu'ils se produisent entre février et avril, donc voilà, ils se produisent entre février et avril, qu'on les appelle en moyenne les giboulées de mars, parce que la période propice aux giboulées, c'est en mars. Parce qu'en mars, c'est là où les plaines se réchauffent avec le soleil, où les après-midi commencent à être beaucoup plus doux, mais que l'air en altitude reste froid parce qu'on vient de sortir quand même de l'hiver. Donc du coup, chaud-froid, ça donne des giboulées. On peut avoir quand même beaucoup, ça tient souvent au sol une giboulée, parce que du grésil de la grêle, ça a quand même assez de mal à fondre et ça tient plutôt rapidement. C'est pas comme un flocon de neige. Et oui, la caractéristique c'est que aussi la règle c'est que une giboulée de neige peut se produire à 3-4 degrés alors que la vraie neige elle seule se produit à 2 degrés. Et sachez aussi qu'une giboulée peut se produire quand il fait une dizaine de degrés. Après, au-dessus de 10 degrés, c'est plutôt rare. C'est même, ça n'existe pas. Alors pour moi, je me suis bien renseignée, mais une giboulée peut se produire à maximum 10 degrés, mais elle peut se produire à minimum 2 degrés. En dessous, ce serait clairement de la neige, ou de la neige, voilà, de la neige. Voilà pour ce que c'est une giboulée, quand se produit-elle, etc. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Dernière chose, toujours se méfier d'une giboulée parce qu'elle peut surprendre, notamment quand il fait 1 à 2 degrés. Même quand il fait 3 à 4 degrés, c'est là où la giboulée serait la plus virulente parce que d'une part, la température chute de 3 à 4 degrés et donc à 3 à 4 degrés, elle baisserait à 0 degré. Donc du coup à la fin ce serait de la neige seule qui tiendrait au sol, et d'autre part parce qu'à 3-4 degrés on a remarqué que les giboulées étaient les plus fortes, que c'est là où il y avait le plus de grésil ou de grêle vraiment bien glacées qui ont beaucoup de mal à fondre. Après, une giboulée à 10 degrés, ça tient aussi parfois au sol, mais la température chute à 6 degrés à la fin de cette giboulée. Exemple, orage, c'est pas une giboulée, mais orage de grêle à Nice. On a vu que les grêles, en fait, on va dire que c'est une giboulée. On a vu que sous l'effet de cette tempête de grêle, donc c'est comme une giboulée, on a vu que sous l'effet de cette grêle, la température a chuté à Nice pour passer de environ 10 degrés à 4 degrés à la fin de cette giboulée, avec le paysage recouvert d'un épais manteau blanc de 2 cm. Et encore, certaines villes ont eu 10 cm de grêle avec 1 degré à la fin de cette giboulée alors qu'ils avaient 10 degrés avant.
enfin de cet orage de grêle. Donc oui, ce n'est pas une giboulée. Mais voilà. Donc giboulée ou orage de grêle n'est pas à sous-estimer. Et donc du coup, Nice a eu les neiges à Noël. Enfin, pas la neige, mais il y a eu un Noël blanc. Magnifique. Voilà pour ce que c'est une giboulée, quand se produit-elle, etc., etc. Donc j'espère que vous savez tout sur la giboulée. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire où il est activé, bien sûr. Allez, j'ai déjà dit abonnez-vous, etc. Donc ciao et à tout de suite pour une prochaine vidéo. Salut!